Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la taille des pêchers. Alors on va vous montrer une taille simplifiée qui nécessite peu de connaissances. Le pêcher, il faut savoir que c'est un arbre qui pousse très fort, il fait beaucoup de pousses sur une année, donc même si on fait quelques erreurs, c'est jamais dramatique, mais il y a quelques petites techniques à savoir. Donc on va voir à peu près 3 techniques de base qui vont vous guider pour la taille de vos pêchers. Alors, pour commencer, voilà un pêcher qui n'est pas taillé. Donc c'est un pêcher, on le voit peut-être pas très bien parce que je suis contre la haie. Peut-être mieux que je me mette dans ce sens-là. Voilà. Là on voit, on a des grandes pousses ici qui sont très longues. Donc ça en fait, vous voyez, ici on a une pousse de l'année, on le voit à la couleur du bois, vous voyez. Cette pousse là, hop, je vais dézoomer. Cette pousse là, c'est une pousse de l'année, vous voyez. Donc c'est une pousse qui fait 20, 40, quasiment 60 cm de long. Et on en a même des plus grandes qui sont ici, voilà. Tout ça c'est de la pousse de l'année. C'est pour ça que je vous dis que le pêcher c'est très très vigoureux. Et si on se trompe, vous inquiétez pas, vous pourrez vous rattraper l'année d'après. Donc, les principes de base d'un pêcher, c'est qu'on a le tronc, les mers, ici. Voilà, ça c'est une mer. Et ensuite, vous avez des sous-mers. Vous voyez la grosse branche qui part ici, là, ça c'est une sous-mer. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de tailler le pêcher. Moi, je vous conseille toujours de tailler le pêcher à hauteur d'homme. C'est-à-dire que vous pourrez toujours le récolter, le tailler, faire tout l'entretien à la main. Même si vous voulez passer de la bouillie bordelaise, ce sera plus facile avec un pulvérisateur à dos pour le pulvériser. Alors, je vais attraper le sécateur. Donc nous, bon, on a 4 hectares de verger, hein, donc on travaille avec un sécateur qui est, on dit sécateur pneumatique. On a le tracteur là-bas avec la cuve et un tuyau tout le long, on voit le tuyau bleu ici, qui est relié au sécateur. Donc, la première chose à faire quand on arrive sur un pêcher comme ça va être de sortir les gourmands. Alors qu'est-ce qu'un gourmand? Un gourmand, c'est un bois droit qui est très fort, vous voyez, comme celui-ci, et qui part droit, qui part à la verticale. Tous ces bois-là, en fait, ils pompent beaucoup d'énergie dans votre branche, dans votre mer. Donc vous avez la mer ici, voilà, et vous voyez ici on a ce gourmand, et ce gourmand en fait va pomper toute la sève et va empêcher la mer de pouvoir se développer et de pouvoir bien alimenter tous ces fruits. Donc ça on le retire à la base. Vous voyez, on le prend ici, hop, on le coupe et on le retire complètement. Voilà. Donc là, hop, donc à une main c'est pas facile. Je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà, donc déjà vous voyez ici, on va partir que sur cette mer là, hein. On va faire que cette mer là pour vous montrer l'exemple. Voilà, donc là ici, pareil, on a un bois qui monte très fort, très haut, mais on a un gros trou, on n'a plus de branches, donc on peut s'en servir. Vous voyez, il y a plein de petits bourgeons ici, des bourgeons à fruits qui sont un peu plus ronds, duveteux. Voilà, et dessus il y a comme un genre de petit duvet, et des bourgeons à bois. Alors, je sais pas si on le voit bien en vidéo, j'espère que vous le verrez bien. Des petits bourgeons à bois qui eux ne sont pas duveteux et qui sont pointus. Donc si vous voulez l'année prochaine avoir du bois qui se redéveloppe parce qu'il y a un trou comme ici entre deux branches, vous pouvez le sectionner. Hop, voilà. Et on garde un bourgeon à bois. Ce qui fait que l'année prochaine ça va repartir. Ici vous risquez d'avoir une pêche ou deux. Après, au moment de l'éclaircissage, je vous montrerai. Tout ce qui est bois mort, on le retire. Voilà, donc là pareil, un gourmand qui monte droit, qui est dans l'arbre, hop, on le prend, on le retire. Ici pareil, on le retire. Voilà. Alors faut pas avoir peur, hein. Un pêcher, une fois qu'il est taillé, il y a beaucoup moins de bras. Je vais vous montrer sur un autre pêcher qu'on a taillé tout à l'heure, à quoi ça ressemble une fois fini. Ensuite, ici, ce qu'il va falloir faire,
c'est éclaircir au niveau du bois. Vous voyez, là on a une branche avec plein de départs, ici, plein de petites branches dessus. Là vous allez éclaircir votre bois en gardant toujours le bois de l'année. Vos fruits sont toujours sur le bois de l'année, sur les pêchers. C'est-à-dire que le bois qui a 2 ans, par exemple, ici on le voit bien. Ici vous voyez, vous avez un bois qui a 2 ans. Ici il ne se passera rien. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de feuilles, pas de branches, pas de départ de branches, pas de fruits. Alors qu'ici de suite, hop, on voit que ça c'est une pousse de l'année. Vous voyez, la couleur est bien différente. Donc là-dessus, on va avoir du fruit partout. Là, tout ça, chaque bourgeon c'est un fruit. Ça va être une fleur et ensuite un fruit, s'il est pollinisé. Donc, pareil, ici vous voyez, vous voyez le nombre de pêches qu'il y a, hein, c'est beaucoup trop. Là, on ne pourra pas supporter tout ça. Donc pareil, hop, on sectionne. Et ensuite, on fait le prolongement de sa mère. Voilà. Hop, voilà. Ici, là, on réduit aussi. On garde toujours son bois de l'année. Ici aussi. Là, pareil, on repart sur un bois de l'année. Toujours en essayant de rapprocher un maximum les fruits du tronc de l'arbre. Ça, c'est hyper important. Voilà. Hop. Donc voilà. Là, vous voyez, on a une branche qui est bien taillée. Donc on a quelques brindilles qui font des départs. Et tout le reste est épuré. Vous voyez, donc ça c'est un bois bien taillé. Et là ici, voilà. Hein, vous voyez, on est beaucoup plus chargé. On va peut-être faire celui-là aussi. Pour être sûr que vous ayez bien compris et que je me sois bien exprimé. Donc là, vous voyez, ici, pareil, on a un gourmand qui part là, qui est énorme, qui tire la sève en fait. Il tire toute la sève, il empêche la branche d'être bien alimentée. Donc ça c'est pareil, on le supprime. Hop, voilà. On supprime. Ensuite, pareil, bois mort, on supprime. Les bois, on peut les raccourcir comme ça. Tac. Ici, on a notre sous-mer, on ferait son prolongement. Donc là, vous voyez, hop, ici, là on a un prolongement sur la brise. Voilà. L'idée, c'est de toujours garder, vous voyez là c'est à hauteur de ma tête, d'avoir des arbres suffisamment bas pour pouvoir les entretenir et ramasser correctement. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ici pareil, on rabat et on rabat. Alors sur certains vous expliqueront qu'il faut tailler à temps d'œil, etc. Vous embêtez pas avec ça. Quand vous avez, comme nous, vous voyez, on a un verger de 4 hectares. Vous n'avez pas le temps de compter le nombre d'œils et la production est quand même là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Vous voyez, là on est sur un arbre qui n'a pas été taillé. Voilà. Vous voyez ce que ça donne un petit peu. C'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de bois, trop de bois en fait, pour que ça puisse produire correctement. Et si vous n'y faites rien, votre bois en 10 ans, votre arbre, pardon, en 10 ans, il sera complètement mort. Vous pourrez le couper, alors qu'un arbre bien taillé, il va durer quelques dizaines d'années, jusqu'à 25-30 ans. Voilà un peu la différence. Ça, c'est un arbre qui est taillé, donc on voit qu'il est beaucoup plus clair. Voilà, toujours les prolongements de mer. C'est toujours le même principe, toujours du bois de l'année pour les fruits. Voilà. Ça c'est hyper important. Très important de garder le bois de l'année. On le voit à la couleur, hein. Vous voyez bien. Hein. La couleur, c'est un petit peu violet, vous voyez, ça tire au violet, rouge, violet. Et le bois de l'année d'avant, donc de bois qui a 2 ans, il est plus foncé. Il tire un peu plus vers le marron. Et ensuite, vous voyez, ça c'est du bois qui est plus vieux. Et là, donc, on est sur du bois qui est plutôt de couleur grisâtre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne taille. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça permet de faire, vous connaissez le principe, hein, de faire remonter dans les moteurs de recherche.
Si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus de précision sur des techniques un peu plus précises, là je vous ai fait quelque chose assez vulgarisé, mais qui en fin de compte, avec cette technique-là, vous aurez un arbre qui sera suffisamment taillé et vous aurez une production suffisante. Voilà. Si vous voulez quelque chose de plus poussé, où on compte les œils, dites-le moi en commentaire et je pourrai vous faire la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.